Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Aiko? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Aiko, ici, c'est une demande spéciale également. Donc, c'est pas une compagnie que je connais spécialement. Donc, on va regarder ici qu'est-ce qu'elle fait exactement. Aiko, Enterprise. Il me semble avoir déjà regardé il y a quelques temps. J'avais juste oublié de faire une vidéo ici dessus. Je pense qu'on m'a demandé plusieurs fois d'analyser cette compagnie ici. Donc, Aiko est une entreprise française de marketing cotée à la bourse de Paris, donc compagnie de marketing, ok, donc on est dans le même sens que les Publicis, les WPP, donc je pense même que WPP doit être actionnaire de cette compagnie-ci. On suit toujours le plan, d'accord, comme d'habitude, revenus. Quel est le niveau de revenu de cette compagnie-ci? Quel est l'état des revenus en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate ici? On se rend compte que, voilà, sur les 20 dernières années, on a une grosse variation ici. Pourquoi? Le business a dû changer ici. D'accord? OK, on va prendre les 10 dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Semble-t-il que ce soit plus correct ici. On a à peu près en moyenne ici 135 millions. Là, cette période-ci, on a à peu près 150 millions. Mais à partir de 2019 ici, à partir de septembre 2019, les revenus ont commencé à baisser. Donc, je pense que la pandémie est également passée par là. Si on parle de marketing également, ça a dû impacter négativement ce business-ci. Mais il faut regarder pourquoi. Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité ou des choses comme ça? C'est important. Est-ce qu'on a perdu un gros contrat? Donc, ici, je constate que juste que les revenus sont en berne. Mais ça n'a, comment dire ça? Ça n'a aucune pertinence si je ne sais pas pourquoi. C'est juste une question que je devrais poser en lisant les rapports financiers ici, disons, de fin 2019 pour savoir de 2019 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et regarder les derniers rapports financiers ici, ok? Parce que là, on se base uniquement sur les états financiers, ok? Donc, on est à peu près à 141 millions. Maintenant, les analystes s'attendent à voir à peu près combien pour disons, l'année prochaine. Donc, on va mettre ici le forward PE. On a à peu près, voilà, aux alentours de 141 millions également ici. Bon, je vais mettre 141 millions de toutes les façons. OK, 141 millions. Croissance, je vais mettre 0 ici. Donc, free cash flow moyen. Je compare ici les net income, d'accord? Et les net income et les free cash flow pour voir si les net income et les free cash flow racontent la même chose. Si les net income et les free cash flow vont dans la même direction. Donc, on prend ça, on les met sur le même tableau ici. On dézoome un tout petit peu. Et on observe quoi? La ligne en orange, ce sont les free cash flow. On observe que les free cash flow ont toujours tendance à être plus élevés que les net income. Bon, c'est très typique également sur les compagnies qui sont les compagnies des publicités, enfin, dans le domaine du marketing ici. Donc, quand on compare ici en médiane, sur les 20 dernières années, les free cash flows en moyenne, c'est 11 millions. Oui, en médiane. Et les net income, c'est 7 millions à peu près. Sur les 10 dernières années, 7 millions, 11 millions. 5 dernières années, 7 millions. Après, 8,6 à 8,6 et 11 millions pour la médiane. Donc, la médiane ici, les free cash flow, c'est en moyenne 11 millions. Et la médiane ici, les free cash flow, qu'est-ce qui pourrait impacter les free cash flow ici? C'est surtout à partir de 2018, c'est surtout les loyers. Donc, le fait qu'on ne comptabilise pas les loyers dans les free cash flow, dans la partie opérationnelle du bilan ici. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à prendre ici les net income pour les compagnies européennes. Mais sur ce business-ci, je suis un peu, comment on dit ça? Je me demande si c'est la bonne chose à faire ici. Parce que les free cash flow ont l'habitude d'être en moyenne plus élevés que les net income. C'est une habitude. Vous pouvez regarder le passif ici. Le passif parle de lui-même. Donc, quand je vais prendre ici la marge des net income, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je prends la marge du net income en date d'aujourd'hui. Donc, la marge du net income ici, net income margin, pour ce business-ci, nous sommes aux alentours des, voilà, c'est pas 8%, ça c'est le trimestre ici, on va mettre ici sur les 12 derniers mois. Nous sommes aux alentours de combien? Donc, 20 dernières années. Voilà, Aiko, nous sommes aux alentours de 8% par là. OK? Donc, on est aux alentours de 8% par là. 8% de 141 millions, 141 fois, enfin 141, 148, 141, ça fait ici, ouais, 11 millions par là. Donc, je prends quand même mon 8% ici. OK? Parce que si je trace la médiane ici, qu'est-ce que j'observe? On aura 3,25. 20 dernières années, 10 dernières années, 5 dernières années. Donc, ça pourrait fausser le résultat, surtout parce que les free cash flow, on a plus de free cash flow que de net income, que de net income. Donc, je prends ici 8%. Après, comme je l'ai toujours dit, je me réserve toujours le droit de me tromper, d'accord? Donc, à défaut de lire les rapports financiers, on fait des hypothèses ici. Donc, je vous ai dit pourquoi est-ce que je prends le 8% de free cash flow, OK? Donc, le nombre d'actions. Nous avons combien d'actions en date d'aujourd'hui pour ce business-ci?
Alors, pour le nombre d'actions, est-ce que nous sommes décroissants ou croissants? On a à peu près une légère décroissance du nombre d'actions. Donc, on a à peu près 20,5 millions d'actions. C'est parfait, on aime ça. Donc, c'est les actions, le nombre d'actions à peu près stable. OK, 20,5. Je ne recherche pas la précision ici. 20,47, 20,5, ça ne va pas changer grand-chose sur la valorisation ici. Donc, le PER moyen. Vu ici que j'ai fonctionné avec les free cash flow, je vais prendre ici, la moyenne des free cash flow techniquement. Donc, je prends ici le price to free cash flow. OK. Je sais que vous m'avez vu prendre les net income, mais attention, vu que les net income ont tendance, les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Donc, le mieux ici, c'est vraiment de prendre le price to free cash flow ici pour avoir une bonne idée. Donc, le price to free cash flow ici, je prends ici la moyenne. La moyenne de ce business-ci, on est à 7,5 fois les bénéfices. Bon, c'est également une small cap ici, ça se comprend. OK. Donc, sur les 10 dernières années, 7,4, 5 dernières années, 8,7, 3 dernières années, 7 fois. Waouh, le marché ne paye généralement pas énormément ici en termes de free cash flow pour ce business-ci. Et c'est drôle en fait parce que c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'ils font avec le cash? C'est la question que je me pose. Il y a même un dividende, donc c'est parfait. Donc, ils redistribuent le cash ici. Donc, je prendrai ici 7, 8 et 10, d'accord, en termes de PER. Donc, je vais venir ici directement, ICO. Est-ce que je retrouve l'information ici? XPAR? Non, c'est pas ça. Quel est le ticker symbole ici? C'est HCO. OK. Est-ce qu'on va retrouver ici le HCO? HCO, ticker symbole, ICO. Parfait. Donc, on arrive là, je mets mon PER ici, qui est très très petit, très insultant, parce que techniquement, si on prend des PER de 7 fois les bénéfices, ça veut dire ici qu'on achète cette entreprise ici à un rendement de 14%. C'est même déjà intéressant. Si vous prenez 10 fois les bénéfices, vous l'achetez ici à un rendement de 10%. C'est encore intéressant. Donc, je prends ici 7, d'accord? Enfin, pour faire simple, 6, 8 et 9. On va le faire comme ça. 6, 8 pour espacer le 2, 2. 6, 8 et 10 plutôt. D'accord? Donc ici, 11 millions, 8% de 141 millions, 11 millions ici, 11 millions ici. Je sais qu'on a la dette, le nombre d'actions ici c'est 20,5. La dette nette ici est de combien? Et c'est également ça qui est bien. On a du cash net ici. On a du cash net. Donc quand on regarde ça ici, sur ce business-ci, on regarde la dette. Au niveau de la dette ici, qu'est-ce qu'on obtient? Dette nette, on est aux alentours de moins 44,97, donc moins 45. Voilà, on a du cash ici. On a du cash ici. On a plus 45 millions de cash. D'accord? Donc, je prends ici plus, d'accord, 45 à peu près, j'ai arrondi, simple. Donc, ici, les PER ici, comme je vous l'ai dit, je prends ici 6. De toute façon, il s'échange à 8 fois les bénéfices et c'est toujours et je pense que c'est, je dirais pas que c'est une erreur, mais c'est ce que le marché paye. Donc, on va pas se plaindre, on va encaisser les dividendes, on va encaisser le rachat d'actions. Ça, c'est une bonne chose. Donc, j'ai tous mes éléments pour effectuer le calcul de la valeur de la compagnie ici. Donc, je l'ai fait déjà à ce niveau. À 6 fois les bénéfices, valeur 5 euros. 8 fois les bénéfices, valeur 6 euros. Et 10 fois les bénéfices, valeur 7 euros. OK. Admettons même qu'on reste au niveau de la moyenne du marché, on prend 8 fois les bénéfices. En fait, qu'importe la situation ici, cette entreprise est sous-évaluée. Cette entreprise est sous-évaluée. Mais pourquoi? Pourquoi le marché paye un si petit multiple? Est-ce qu'on a un contrat qui arrive à expiration? Est-ce qu'on a un business model qui est en train de mourir? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que le marché ne paye pas 6%, 6 fois les bénéfices ou bien 10 fois les bénéfices pour n'importe quelle compagnie. C'est généralement pour des compagnies très très risquées ou bien des compagnies qui sont en décroissance. Faites attention. Ici, on a vu que le revenu a varié ici en 2019, mais ça peut également être lié au Covid. Quand on parle de marketing ici, ça m'étonnerait que dans ce genre de business-là, voilà, c'est quand même un business qui est à peu près stable dans le futur. Donc, ça m'intrigue. Ça m'intrigue assez pour dire qu'il y a peut-être quelque chose à jouer sur cette compagnie-ci. Maintenant, on va parler du dividende. D'accord? Si vous me demandez quel est le prix que je change entre les deux, franchement, 6 euros, ici, on va rester tranquille. 6 euros, 6,46, d'accord? Donc, il y a même de grandes chances qu'on puisse arriver à 7,54. Donc, quand on regarde ici le price action de l'entreprise, ici, on voit ici, sur les 20 dernières années, ça ne change pas beaucoup. Sur le 6 euros, ici, est généralement le maximum. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne rachète pas plutôt ses actions au lieu de redistribuer le dividende? D'accord? Moi, je pense que c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions. Le dividende, ici, c'est bien de le verser. Voilà, il est à peu près safe de toutes les façons, parce que si elle vous distribue la totalité de ses bénéfices nets ici en moyenne, en dividende, vous aurez un rendement de combien? Donc on prend le 11 millions ici, divisé par 96 millions, la capitalisation boursière actuelle, vous avez un rendement de 11%. Et là, je n'ai même pas enlevé la dette.
D'accord? Donc, avec ce qu'on paye ici pour le dividende, donc 0,32 ici à peu près multiplié par le nombre d'actions 24,5, si je ne me trompe pas, non, c'est 20,5, 20,5, on dépense à peu près 6 millions, 6 millions 56 pour le dividende ici, d'accord? Donc, ce qui représente à peu près ici 6,56, 6,81% ici. Nous avons un dividende à peu près safe. Donc, techniquement, si on rachetait plutôt des actions, on a la possibilité de racheter à peu près 6% du nombre d'actions, 6% de la 6% du nombre d'actions disponibles ici aujourd'hui. Bref, on a les moyens nécessaires de pouvoir repayer la dette ici. Enfin, il n'y a même pas de dette. On a les moyens nécessaires de pouvoir repayer le dividende ici. D'accord? Donc, ça m'intrigue. Je pense qu'elle devrait combiner rachat d'actions et dividendes, mais également, je pense qu'elle reste prudente. Mais voilà, c'est une compagnie qui pourrait être intéressante au prix actuel. Mais comme je vous l'ai dit, faites attention, une opportunité d'investissement ne vient jamais, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc ne versez pas dans la simplicité, allez un tout petit peu interroger les rapports financiers ici afin d'avoir une idée générale de ce qui se passe ici. Donc dividende safe, le prix ici, au prix actuel on a une opportunité d'investissement, mais c'est tellement intriguant qu'on aimerait bien aller regarder dans les rapports financiers pourquoi est-ce que c'est le cas. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.